et bienvenue pour ce tirage astrologique d'octobre 2023. Pour faire ces différents tirages, on va utiliser donc ces différents jeux. Alors pour l'humeur, l'ambiance du mois, voilà, parce que astrologique c'est le mois, hein. On va utiliser les cartes de Clos de l'animé Sakura chasseuse de cartes. Pour le tirage général, on va utiliser le Way of the Panda Tarot. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le jeu de cartes à jouer Alice de Benjamin Lacombe. Et enfin, pour le sentimental, on va utiliser les murmures de Ganesh. Pour vous faire une petite idée, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vos signes. Donc vous avez le signe ascendant, le signe de lunaire et le signe solaire. Donc solaire c'est celui qu'on connaît le plus, hein, c'est celui que on est, voilà, le signe astrologique de naissance. Ensuite le signe lunaire, c'est tout ce qu'on ne montre pas, voilà, c'est le signe solaire, c'est ce que les autres nous perçoivent, comment nous perçoivent. Le signe lunaire, c'est un peu notre face cachée, et l'ascendant, c'est l'influence ou ce qu'on est vraiment au fond, ou ce qu'on aimerait être. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Sinon, n'hésitez pas à aller vous commenter ailleurs, mais il me semble que c'est ça. Du coup, je vous laisse avec ça. N'oubliez pas que c'est donc pour octobre. C'est Halloween, c'est la saison automnale, donc c'est une saison on va vers la saison un peu, voilà, on se replie, l'introspection, on reste au chaud chez soi, donc ça va être moins dynamique, on est au ralenti et c'est normal, hein, n'ayez pas peur que le rythme ralentit, à part en décembre quand c'est Noël, parce que voilà, ça va commencer à bouger pour les cadeaux, la famille, etc. Mais voilà, ne vous en faites pas, voilà, et je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou et bienvenue pour ce tirage d'octobre 2023 pour les taureaux. Alors, on va commencer avec l'ambiance, l'humeur de ce mois avec les cartes de Clos. C'est parti. Alors, on va voir ça. Le gel. Le silence. On va voir ça. Alors, le gel, qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Peut-être vous êtes dans une situation oui, comme on dit, le froid. Bon, après on va aller dans la saison du froid aussi, hein. C'est peut-être ça aussi, l'hiver, etc. Bon, encore au mois d'octobre on est encore dans l'automne, mais c'est plus glacial, voilà, les températures baissent. Mais ça parle également de stagnation, voilà, il y a une situation qui est gelée, voilà, qui est bloquée. Ou c'est peut-être que vous êtes face à des personnes qui sont froides, distantes, désagréables, que vous sentez vraiment pas, vous n'arrivez vraiment pas à vous lier à ces personnes, parce que dans le domaine du travail ou dans la famille, il y a vraiment des gens, vous n'y arrivez vraiment pas. C'est pas de votre faute, hein, vous essayez, mais voilà, c'est des personnes qui sont assez froides, hein, comme on dit, c'est pas facile. Ouais, malgré tous vos efforts, vous n'y arrivez pas, tant pis, hein, c'est pas grave. On vous dit, c'est des fois, il y a des... ça peut venir compliqué, mais
il y a aussi peut-être une situation d'enfermement, vous sentez peut-être étouffé, oppressé, et il faut trouver une solution. Alors le silence, peut-être, ça va venir par là. Alors le silence, le mot-clé, je sais pas, je sais faire... ah, oui, peut-être... des fois, quand il y a une situation qui est, voilà, ou face à une personne, je change plus à une personne, qui est une personne qui est pas sympa, voilà, des fois il faut mieux rien dire, voilà, laisser couler. Ne pas vous exprimer parce que plus vous tentez d'expliquer votre opinion ou quoi que ce soit et puis il va attaquer. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Face à une personne froide qui n'en a rien à faire ou qui vous balance des pics vraiment désagréables, et ben des fois il faut mieux se taire. Ok, je te donne du blé là, enfin du grain à moudre et en fait tu me le balances après en pic, c'est pas la peine. Moi je me tais et ben vu que vous n'allez pas discuter, et ben lui il peut pas vous attaquer. Donc c'est question de protection aussi. Le silence est d'or. Ou comme on dit, il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Ça veut dire que soyez vraiment... ne tentez pas le bâton pour vous battre, tout simplement. Si vous êtes une pipelette, eh ben non, là il faudra tenir votre langue parce que c'est peut-être question de protéger, pour vous protéger, pour vraiment pas que cette relation vous s'envenime, pour pas que voilà, il veut pas communiquer, eh ben ne communiquez pas, c'est pas grave, vous allez voir d'autres personnes plus sympathiques, plus fiables, etc. Mais ne vous laissez pas entraîner dans ce genre de discussion stérile qui va vous énerver. Ça va être même vous le plus malheureux parce que vous essayez de faire vraiment des efforts et ça va pas. Donc là, on vous dit non, laissez tomber. C'est à lui de se poser des questions. Coupez court d'ailleurs à cette relation si ça va pas, soit quitter, faut qu'il quitte votre vie ou ben vous prenez de la distance, voilà, vous prenez du recul, vous les voyez pas souvent, ben, tant mieux pour vous. Concentrez-vous sur des vraies relations authentiques qui vous font du bien. Voilà, ne donnez pas d'importance à cette personne, tout simplement. Voilà, il y a des personnes, on ne peut pas se lier, on est incompatible, et ben là, c'est incompatible, ben tant pis, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc c'est ça qu'on veut vous dire, les taureaux. Lâchez prise, tant pis, gardez votre langue, protégez-vous. Le silence va vous protéger plus qu'autre chose que d'essayer de vous défendre ou quoi que ce soit. Ça sert à rien face à des personnes comme ça. Ça sert strictement à rien. Donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va voir donc le tirage général avec le Panda Tarot. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ces tirages. Donc, où vous en êtes actuellement, votre mois d'octobre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser ces idées. Et là, vous avez 2 surprises du mois. Alors, où vous en êtes actuellement, les taureaux? Oh, 5 d'épée. Alors là, vous êtes en pleine période d'adversité, vous combattez, même si vous commencez à fatiguer. Mais en tout cas, vous menez un combat. Alors, ça sera peut-être plus... combat intellectuel, donc c'est-à-dire avec la parole, avec les papiers, dans la paperasse, administration, etc. Mais voilà, vous êtes en plein conflit, pleine tension, et il faut tenir bon. Tenez bon. Il y aura peut-être besoin aussi de travail d'équipe. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul, demandez de l'aide. Mais en tout cas, vous êtes là à vous défendre. C'est peut-être aussi un jeu de patience et ça commence à garder le cap. Vous êtes sur la bonne voie. Gardez la foi. Alors, ce mois d'octobre. 4 de coupe. Donc les coupes, c'est plus l'émotionnel, l'élément eau. Et grâce à ce combat, ça va vous mener vraiment là où vous le souhaitez. Mais attention à un confort. Voilà, ça y est, vous allez pouvoir gagner. Vous avez gagné, etc. Ça va vous amener une stabilité. Donc stabilité émotionnelle, une sécurité. Voilà, ça y est, vous vous sentez enfin bien après ce combat qui était mérité. Voilà, vous avez mérité de gagner, vous avez mérité de pouvoir... ça y est, vous pouvez souffler. Donc profitez-en, décompressez, c'est normal. Profitez de cette harmonie, de cette sécurité, de cette nouvelle sérénité qui arrive. Alors l'idée... la grande prêtresse. Alors, c'est une arcane majeure. Et là, on vous dit, justement, grâce à cette petite pause, à cette victoire, profitez pour apprendre. Ça vous a tiré une grosse leçon. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Mais ne la partagez pas tout de suite. Essayez déjà d'assimiler ce que vous avez engrangé, ce que vous avez appris, pour pouvoir ensuite...
évoluer, grandir. Des fois, on n'a pas besoin de tout le dire à tout le monde, etc. Non, là, c'est un truc qui est vraiment pour vous. Ça, c'est à l'intérieur de vous. Donc, non, je vais garder mes réflexions pour moi pour l'instant, pour me protéger. Comme on a dit, hein, le silence est d'or. Donc là, on vous dit ne partagez pas vos connaissances à n'importe qui. Vous avez mené un combat là actuellement et au mois d'octobre, on vous dit, justement, vous avez, voilà, pas pour les bonnes personnes. Non, gardez ça pour vous pour l'instant. Ce n'est pas le bon moment pour partager vos connaissances. Alors le moyen, si voilà, vous avez tendance à avoir à trop papoter, le soleil. Alors l'arcane majeur 10 soleil, ça veut vous dire tout simplement profitez de la vie, voilà, profitez du moment présent, comme ça vous n'avez pas de souci des connaissances ou partage quoi que ce soit, faites autre chose, faites des hobbies, pratiquez vos trucs que vous aimez, allez voir votre famille, vos proches, passez du temps avec eux, changez-vous les idées, vous n'avez pas besoin de, voilà, c'est une expérience qu'il faudra digérer, donc laissez-la digérer et profitez tout simplement de la vie, du petit plaisir, vous êtes en pause, vous le méritez, donc profitez, ça peut être des petits plaisirs, aller au restaurant, au cinéma, vous acheter des habits, etc., partir en vacances, mais en tout cas, prenez soin de vous, c'est hyper important les taureaux. Ensuite, les surprises du mois, du coup. Alors, le magicien, l'arcane du magicien. Vous avez 3 arcanes majeurs, c'est intéressant. Vous avez le magicien et le 9 de pentacle. Alors, la surprise, c'est que le magicien, ça vous permet de reprendre un nouveau départ. Vous avez du potentiel grâce à vos secrets, mais gardez-le pour pouvoir pour votre opportunité, pour évoluer un nouveau départ. Si vous avez envie de changer de vie, etc., profitez-en de ce savoir-faire, mais pour vous. C'est le début d'une nouvelle aventure, donc il faut que ça soit pour vous. Gardez votre énergie pour vous. Ce n'est pas égoïste, c'est juste que là, vous avez besoin de prendre soin de vous, tout simplement. Et vous avez le 9 de pentacle. Donc les pentacles, c'est l'abondance, la prospérité. Et le 9, justement, on vous dit, vous avez accompli votre devoir, vous avez la satisfaction. Donc profitez-en. Vous avez récolté ce que vous avez semé, mais il faut voir la récompense. Voilà, ne refoncez pas tête baissée dans un autre projet, etc. et que vous n'en profitez pas, c'est pas le but. Là, on vous dit vraiment de apprécier votre succès. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et vraiment votre estime de vous va augmenter et c'est tant mieux. Donc profitez les taureaux de ce cadeau. Bon, on va voir maintenant le tirage professionnel. C'est parti. Où vous en êtes professionnellement? Ah, le roi de pique. Alors, les piques, c'est tout ce qui est santé, physique, mentale, mais aussi également pour les trucs négatifs, les émotions négatives. Mais c'est pas non plus, grave. Là, on vous dit, vous avez le roi de pique, et donc là, vous avez besoin de stratégie. Voilà, là en ce moment, vu que ça va pas trop, vous êtes peut-être c'est peut-être cette personne qui est au travail, vous avez du mal. Il faut une stratégie pour savoir comment l'éviter ou comment discuter avec sans vous prendre la tête, etc. Donc essayez de chercher des stratégies ou soyez aussi autoritaire, défendez vos intérêts. Voilà, on vous dit ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas bouffer. Voilà, soyez réfléchis, voilà. Silencieux, dites simplement le strict minimum pour pas qu'il vous pique les connaissances. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. C'est peut-être ça qu'on veut vous dire. Vous avez des connaissances, des compétences, gardez-les pour vous. Il faut pas les donner à n'importe qui. Si on vous dit, il faut former machin, ok, tu payes. Si je dois aider quelqu'un, ok, mais ça me donne quoi, machin, parce que évidemment, après, on peut vous piquer les idées et c'est pas vous et ça va être l'autre. Donc non. Faites attention à ça, c'est ce qu'on vous dit, prudence. Soyez attention à ne pas être trop perfectionniste et dur envers vous-même et les autres parce que ça va encore plus envenimer les choses. Faites attention à ça. Attention à votre perfectionnisme. Alors, ce mois d'octobre va vous amener à, du travail, de la structure. C'est le 7 de carreau. Donc là, le 7 de carreau vous dit courage. Vous
devez peser le pour et le contre pour vous en sortir, pour vraiment tirer le meilleur de la situation, mais pour vous-même. C'est pas égoïste, c'est question de survie. Là, on vous dit vraiment, c'est peut-être ça, cette personne est vraiment au travail et elle essaye de vous tiquer, de vous piquer, mais surtout de voler vos idées, parce qu'elle sait que vous êtes compétente, que vous êtes plus fort que lui ou elle, et il va essayer par tous les moyens. Donc faites attention, ne dites rien. Faites un mur autour de vous, une bulle protectrice, et face à ce genre de personnes, la jalousie, l'envie, c'est vraiment pas bon. Et voilà, faites votre chemin, mais pour vous, et ne donnez votre confiance qu'à des gens vraiment ou qui vous savez que vous pouvez compter sur eux, etc. Mais voilà, faites attention, gardez votre savoir, vous le méritez, c'est vous avez fait les formations pour, vous avez travaillé pour, donc non, il ne faut pas que ce soit les autres qui récupèrent les lauriers, en aucun cas. Protégez-vous. Alors l'idée, 10 de pique, l'idée du mois, c'est vraiment de gérer les imprévus, gérer les mauvais coups, etc. Surmonter les obstacles, mais aussi d'abandonner peut-être certains projets, renoncer à des mauvaises habitudes et pour le mieux. Voilà, on vous dit pour guérir complètement, pour vous libérer d'un certain fardeau que cette personne peut provoquer chez vous, voilà, du stress, cette angoisse, renoncer à ça. Il faut lâcher prise et dans le sens où moi je dois guérir, je dois prendre soin de moi, donc concentrez-vous sur vous. C'est pas égoïste, c'est juste question de survie, là j'ai l'impression, les taureaux. Comment vous allez faire ça? Eh bien le 4 de pique. Vous allez pouvoir le faire grâce à la distance. Voilà, prenez du recul, reposez-vous, rechargez vos batteries. Donc faites plus de pauses, prenez des vacances, des RTT si vous le pouvez. Mais en tout cas, il faut sortir de cette situation, l'analyser seul ou avec un spécialiste comme un psychologue, etc., ou avec des proches. Mais il faut prendre de la distance pour pouvoir trouver la solution qui vous fera sortir de ce guêpier. Et la surprise du mois, ça va être l'as de carreau. Grâce à votre silence, mais vous tendez l'oreille quand même, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les infos que vous voulez, aux preuves que vous voulez pour contrer cette personne, pour vous protéger vos intérêts, et vous pourrez même négocier. Donc, tenez bon, vous êtes sur la bonne voie. Voilà pour le tirage professionnel. On va voir maintenant le tirage sentimental et je vais faire du coup un côté, un côté célibataire et un côté couple évidemment. C'est parti. Vous avez 2 surprises. Alors les célibataires, en ce moment vous en êtes. Nettoyage énergétique. Vous êtes en plein tri. Peut-être c'est pour ça ce silence. Alors le tri, ça peut être tri dans vos affaires, mais là plus le tri relationnel. Vous avez fait peut-être des rencontres et là vous faites le tri. Voilà, il y en a qui sont intéressantes, d'autres pas intéressantes. Voilà, vous prenez votre temps, mais vous n'accumulez pas ces rencontres et puis après, vous savez plus quoi en faire. Là, vous prenez votre temps, vous essayez de faire connaissance, vous essayez de voir les choses. Donc continuez comme ça. Pour les couples, là on vous dit, il y a peut-être trop de tension entre votre partenaire et vous. Il faut remettre à zéro, il faut crever l'abcès. Il faut vraiment que ça soit vous libérer de vos fardeaux parce que sinon ça n'allait pas en sortir, ça va envenimer les choses. Il faut vraiment purifier, nettoyer comme on dit le problème, régler le problème ou nettoyer les lieux. Peut-être que votre partenaire est bordélique et ça vous plaît pas, donc il faut peut-être en parler un peu plus, en disant écoute là vraiment j'en peux plus, fais quelque chose parce que là j'en peux plus. Mais il faut vraiment dialoguer pour pouvoir avancer. Donc ne soyez pas ne regardez pas ça pour vous. Là on vous dit vraiment nettoyer les choses. Donc si c'est le rangement qui concerne ou si c'est vraiment dans la relation, vous sentez qu'il y a des tensions, vous savez qu'il y a des sujets sensibles mais que ça vous pourrit la vie, là il faut éclaircir tout ça, il faut clarifier les choses, donc n'hésitez pas. Ensuite pour ce mois d'octobre, il faudra du courage. Les célibataires, courage dans le sens où n'ayez pas peur d'être seul, n'ayez pas peur de faire des rencontres aussi, parce qu'il y en a, ils ont peut-être peur de faire des rencontres. N'ayez pas peur de vous affirmer aussi, de vous assumer, dans le sens où vous êtes bien tout seul, vous avez cette liberté. Et il y en a qui sont jaloux et ils essaient de dire oui, mais t'es toute seule, comment tu vas faire, t'as pas d'enfant. Mais c'est parce qu'ils font un transfert sur vous, donc c'est pas vous le problème, c'est les autres, donc attention à ça, protégez-vous.
Pour les couples, du courage, parce que quand on dit la vérité l'un sur l'autre, quand c'est des sujets de tension qui sont très sensibles, eh ben, il faut pas être trop susceptible. Il faut avoir du courage pour passer outre. Il faut du courage pour pardonner. Il faut du courage pour dire non, écoute, je t'aime quand même, donc on va trouver une solution. Oui, je vais essayer de m'améliorer. Se remettre en question, ça demande du courage aussi, hein. Donc n'hésitez pas. L'idée du mois. Ah, prospérité. Vous avez envie, les célibataires, vraiment de cette richesse. Alors, soit profiter de votre richesse, c'est-à-dire vous faire plaisir, partir en voyage, etc. Vraiment, si vous voulez partager avec des amis, tant mieux, ou avec la relation dans laquelle vous êtes ou pas. Mais on vous dit, ça vous amène une richesse, une abondance. Voilà, ça, ces rencontres, etc., ces nouvelles rencontres, ça vous fait du bien. Ça vous ouvre d'autres portes, voilà, des nouveaux horizons. Si vous êtes tout seul, ça vous apporte aussi, c'est la liberté que vous aimez ça, parce que c'est une liberté de faire ce qu'on veut, d'acheter ce qu'on veut, donc forcément de se faire plaisir. Donc il y a une abondance, mais pour soi-même. Donc profitez-en aussi, hein, c'est pas un souci. Pour les couples, prospérité, grâce à ces épreuves, vous allez arriver à avoir une harmonie et vraiment vous avez envie de faire évoluer votre relation. Donc ça va amener une prospérité, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire des efforts par exemple, de faire plaisir, de vous faire plaisir, d'écouter l'un et l'autre. Ça va amener vraiment que du bonus. Voilà, profitez-en. C'est l'idée, c'est que vous avez envie, voilà, vous avez surmonté les obstacles et maintenant vous avez envie de voir que le bon. Eh bien, allez-y, mais il faut faire des efforts pour. Et vous allez pouvoir le faire grâce à la protection. Donc célibataire, certes, vous faites des nouvelles rencontres, vous allez partout, etc. Mais pour que cette prospérité soit bénéfique pour vous, il faut que vous vous protégez des mauvaises rencontres aussi, ou attention aux arnaques à la romance aussi. Ça peut être un problème. Donc protégez-vous, prenez soin de vous. Si vous sentez que la relation va trop vite, ralentissez, dites non. Voilà, posez vos limites. N'hésitez pas, célibataire, c'est important. Vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas engagé avec cette personne, donc faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez. Il ne faut pas vous blesser, c'est le plus important, sentez-vous en sécurité. Pour les couples, là vous aurez peut-être besoin de protection dans le sens poser des limites l'un envers l'autre, mais aussi envers la famille, les proches. Voilà, il y a peut-être des proches qui s'immiscent trop dans votre couple et ça vous gonfle, en fait ça vous étouffe. Il faut vous protéger. Voilà, il faut poser des limites en votre famille en disant non, là ce week-end on part en amoureux, non, là c'est mon problème, c'est notre problème de couple, on n'a pas besoin de votre avis, etc. Mais voilà, il faut que, ou si votre partenaire est vraiment bavard avec sa famille qui dit tout, non, là vous lui dites non, écoute, là ça me plaît pas, ça ne le regarde pas, c'est des problèmes de couple. Donc, on garde ça entre nous. Si tu vraiment as un problème, tu m'en parles. Et si ça va vraiment pas, on va voir quelqu'un, un professionnel, comme un thérapeute. Comme ça, au moins, c'est quelqu'un qui peut pas juger, qui sera neutre. Donc, faites attention à ça. Protégez votre couple si vraiment vous sentez qu'il y a des autres qui s'immiscent, qui vous disent qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Non, non, non. Vous êtes assez grand, vous êtes des adultes. Donc, faites comme vous le sentez, mais posez des limites. Les surprises du mois. Alors, ténacité et guidée. Alors, pour les célibataires, il faut, c'est vrai, des fois, on aime bien comme on est et c'est les autres qui nous disent « Oh, mais t'es sûr d'être bien tout seul ou d'avoir des relations comme ça éphémères ?» Oui, ça vous arrange, mais soyez tenace. Vraiment, gardez ce cap en disant « Mais je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est pas la tienne. » Vraiment, il faut, des fois, faut être un peu dur pour vraiment... être tranquille, quoi, pour avoir cette tranquillité. Et guider, c'est dans le sens où vous êtes de bons conseils, parce que vous avez beaucoup d'expérience, par exemple, ou voilà, et vous ne jugez pas les autres. Donc, vous avez ce besoin de, vous aimez qu'on vous demande de conseils, etc. Vous n'hésitez pas à partager, ça c'est bien. Mais c'est pas des choses, voilà, vous dites, si tu veux, vous êtes un peu comme un guide dans le sens... c'est pas dans l'obligation, vous dites ce que vous pensez, dites moi j'aurais fait comme ci, comme ça, et vous écoutez les autres, et les autres disent ah oui, t'as raison, machin, vous êtes dans le partage, donc c'est bien, et ça peut vous amener vers des personnes intéressantes. Pour les couples, là on vous dit ténacité et guidée, c'est-à-dire c'est vous qui guidez votre couple, c'est vous qui devez être tenace face à peut-être une famille trop envahissante, des amis trop jaloux, ou... un travail trop prenant, c'est à vous de trouver un équilibre. C'est à vous aussi de guider votre partenaire s'il est perdu dans dans des thèmes, dans des situations, dans des domaines. C'est à vous de les guider, mais lui aussi, laissez-le vous guider. Laissez-le
tenez-vous la main et guidez-vous, avancez ensemble. Et si vous connaissez pas le domaine, c'est pas grave. Si votre partenaire le connaît, eh ben, ayez confiance en lui. C'est surtout ça. Ayez confiance en lui. La ténacité, c'est-à-dire vraiment renforcer votre lien face contre vents et marées. Et n'hésitez pas à, voilà, à le dire, à le rassurer à votre partenaire, voilà, en disant oui, c'est peut-être, on va tenir, t'inquiète pas. C'est moi qui me suis un peu, voilà, je me suis laissé un peu déborder, je me suis laissé un peu dépasser par les événements. Mais en tout cas, il faut le rassurer, il faut tenir bon. Et être guidé, donc guider ou être guidé, mais en tout cas, n'ayez pas peur de lâcher prise aussi, de vous laisser, ne soyez pas dans le contrôle absolu du couple, ça sert à rien, parce que là, ça va pas le faire, il faut un équilibre, il faut autant guider que être guidé, c'est un partage, c'est un échange, et ça, c'est hyper important. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, le commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Je vous dis bon mois d'octobre et à la prochaine. Bye bye.